Est-ce que tu connais le whisky japonais Kanosuke? Cette distillerie située sur les bords de la mer de Chine a une histoire assez originale, car à l'origine, cette distillerie produisait du soju, l'alcool national qui fait un peu concurrence au saké. Et ce savoir-faire ancestral, ils l'ont mis au service du whisky, car dès 1883, elle a été pionnière dans le vieillissement du soju en fût. Et c'est donc naturellement que leur whisky en a pris la direction. C'est pour ça que ce single malt est vieilli en fût de soju. Mais ce n'est pas seulement dans le choix de ses fûts que la distillerie se distingue, car pour produire une des bouteilles de single malt, la famille se pose sur 3 piliers principaux. 1. Une fermentation super longue, en moyenne à 90 heures contre 50 pour tous les whiskies qui sont derrière moi. En 2, des levures issues du soju, qui vont développer des arômes de fruits très différents des whiskies qu'on connaît. Et en 3, un trio d'alambics avec des formes assez différentes, dont un pot still qu'on retrouve souvent en Irlande. Et enfin, comme je te l'ai dit, la maturation dans des fûts de soju. Des fûts qui auront été rebroulés et qui auront contenu pendant près d'une décennie de l'alcool de riz. Alors tout ça c'est bien beau, mais à quoi ça goûte? On va donc tester ensemble le Kanosuke Single Malt. Et si cela vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur le double distillerie, qui est un blend issu de l'assemblage du Single Malt de Kanosuke et du pot still whisky irlandais de chez Aoki. Ça sent pas du tout le whisky que je connais. On a l'impression d'avoir des notes un peu typées Talisker, un peu Old Pulteney. Et il y a un côté très vanillé, très léger. On n'a pas ce côté un peu lourd des finishes bourbon traditionnels avec la vanilline ultra présente. J'ai jamais goûté de soju, alors je pourrais pas vous dire si ça y ressemble, mais on sent que le vieillissement a vraiment un impact très différent. À l'aveugle, j'aurais jamais dit que c'était un whisky japonais. Moi c'est Thomas et toujours je t'apprends un truc sur le monde du whisky, de la bière et des spiritueux, n'hésite pas à t'abonner.